Celui de la santé, les seniors volontaires qui reprennent du service sont les bienvenus. Alors comment s'y prendre? Combien est-ce que ça leur rapporte? Vous allez écouter dans un instant les explications de Diane Benzina, mais d'abord le reportage de Marie-Pierre Cassignard. Hervé Pozzo, ils sont allés à Beauvais découvrir le quotidien professionnel de médecins à la retraite. À 67 ans, Imad Sabag a repris sa sacoche de médecin. Direction l'hôpital de Beauvais. Depuis un an, 2 jours et demi par semaine, ce généraliste retraité vient renforcer le service des urgences, sourire aux lèvres. Ça me ramène à l'époque où j'étais interne, où tous les copains, c'est pareil, on avait nos bureaux, chacun se déshabillait pour se mettre en tenue d'hôpital. Son rôle, recevoir les cas les moins graves et ainsi faire diminuer la file d'attente dans ce service. Bonjour. Car avec 150 patients par jour en moyenne, les urgences étaient saturées. C'est votre front qui a touché contre le pare-brise. Cette patiente a subi un accident de voiture sans gravité. Après une consultation et une radio, elle pourra rentrer chez elle directement. Je trouve que le médecin est beaucoup plus à l'écoute et moins en train de courir partout. Il est arrivé une fois, j'ai attendu 6 heures pour une boucle d'oreille qui était coincée. Là, ça fait 2 heures. Ouais. C'est quand même mieux? Mieux que 6 heures, oui. En moyenne, le temps d'attente a été divisé par 2. Un bénéfice pour les patients, mais aussi pour le personnel soignant. C'est agréable parce que c'est vrai qu'en général, c'est nous qui prenons les patients qui patientent depuis un petit moment. Donc ils viennent nous voir, ils sont un peu agressifs parce que ils ont mal, faut comprendre qu'ils ont mal. Mais bon, c'est vrai que là, ils sont vus assez rapidement. À Beauvais, on manque de médecins de ville. Du coup, les patients se bousculent aux urgences. Une entrée sur 2 relève de la simple consultation médicale. Avec son profil d'ancien médecin de campagne, Imad Sabag était le candidat idéal. Un médecin qui a de la bouteille dans le métier, c'est-à-dire quand même 38 ans d'expérience, mais moins longtemps qu'un jeune, avec tout le respect que j'ai pour mes collègues, mais je mets moins longtemps pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça peut être un diagnostic. Je fais une synthèse beaucoup plus rapide. Près de 100% des patients de ce circuit ultra court ne seront pas hospitalisés. Un vrai soulagement pour le fonctionnement des urgences. On constate 4-5% d'augmentation d'activité chaque année. Ces 4-5%, bien sûr, il faut les absorber. Et forcément, c'est tendu, c'est difficile. Donc la prise en charge la plus précoce possible est absolument essentielle et permet vraiment d'éviter des hospitalisations. Après un an d'expérimentation, l'hôpital de Beauvais compte poursuivre l'aventure. Il vient de recruter un 2e médecin retraité pour ses services d'urgence. Voilà pour le secteur médical, mais ce n'est pas un cas isolé. Diane Benzina, bonjour. Ils sont même de plus en plus nombreux à conserver un travail lorsqu'ils ont pris leur retraite. Absolument, Nathanaël, on recense, regardez, 529 000 de ces retraités actifs. Rendez-vous compte, c'est 58% de plus en 10 ans. Alors qui sont-ils? Surtout des hommes à 60%, 40% de femmes. L'âge moyen est de 67 ans. Et si l'on regarde quels étaient les métiers exercés avant, les salariés du privé sont les plus nombreux, suivis des commerçants et des artisans. Alors justement, Diane, pour quelles raisons veulent-ils conserver ou reprendre un travail à la retraite? Il y a d'abord l'envie de garder une activité, rester dynamique, mais pour beaucoup, c'est un complément financier indispensable, et notamment chez les femmes dont la pension est inférieure de près de 40% par rapport à celle des hommes. Résultat, un retraité avec emploi touche en moyenne 814 € mensuels contre 687 € pour un retraité sans activité. Et du coup, il y a un marché et de nouveaux sites qui apparaissent. Exactement. Par exemple, regardons ensemble ces plateformes, comme celle qui apparaît ici. Elles mettent en relation les retraités avec des particuliers ou même des entreprises. L'inscription est gratuite et le site leader du marché compte 175 000 candidats seniors. Les activités les plus prisées sont l'aide à domicile, le jardinage, le gardiennage ou même le secrétariat. Alors, un petit bémol tout de même, Nathanaël, sachez que depuis 2015, le dispositif pour cumuler emploi et retraite est moins avantageux. Cela ne vous ouvre plus de nouveaux droits et un plafond de revenus peut même être appliqué en fonction de votre caisse de retraite et donc, renseignez-vous.